Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0 avec un invité très particulier. Pure People est avec nous, évidemment, en partenariat. Et vous connaissez cette marque, cher Jean-Claude Elfassi? Pure People? Bien sûr. Ah bah oui, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Ah oui, au niveau People, effectivement. Évidemment. Alors, Ils ont pratiquement un monopole. C'est le monopole, oui, carrément, Ouais, presque. ouais. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un site aussi, évidemment, avec beaucoup d'images, de photos, de personnalités. On va parler de vous, cher Jean-Claude Elfassi. Vous connaissez déjà ce plateau. Et là, c'est parti. On se refait un petit coup de Jean-Claude Elfassi pour ce nouvel Instant de Luxe 2.0, case numéro 1. On l'ouvre ensemble. Et hop là, c'est la famille qui s'ouvre devant nous. Alors, papa, maman. Mes parents? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? L'enfance, comment ça s'est passé, Jean-Claude? Écoute, ça s'est très très bien passé. Des parents aimants qui ne faisaient pas attention à moi, ceux qui faisaient... Pas attention à vous? Bah, en fait, ils étaient C'est bizarre, totalement... ça. Des parents aimants qui ne faisaient pas attention à vous. Ouais, en fait, parce qu'ils avaient leur vie et, Ouais. et en fait, ils étaient un petit peu, on va dire, enfantins, surtout ma mère. D'accord. Et donc, Enfantin? oui, quand je dis ça, c'était une femme enfant. D'accord. Et du coup, elle pensait plus à À elle. aller s'amuser, Ouais. faire recevoir des gens. C'était Qu'elle s'occupait du petit. chez nous, c'était la Pompadour, ma mère. D'accord. Elle recevait, elle faisait des soirées, des fêtes sans arrêt à la maison. Et donc, il y avait tout un tas d'artistes, de trucs. C'était fantastique à la maison. Mais c'est-à-dire que nous, il n'y avait personne pour nous surveiller, les études, on allait aussi dans ces petites soirées, enfin tu vois, on était là à écouter, à regarder, à s'amuser avec les autres, avec les adultes. Et c'était pas la personne qui te disait il faut que tu ailles faire tes devoirs, il faut pas sortir le soir, il faut pas faire ci, en fait on faisait ce qu'on voulait, quoi. Votre première passion? La musique, Et la deuxième? la littérature, la lecture, D'accord, ok. Donc la photo, c'est arrivé très tard, en fait. mais ça n'a jamais été une passion. La Ça n'a photo. jamais été une photo. Une passion. J'adore regarder la photo et en plus D'accord. je me suis jamais... Moi j'ai toujours fait de la photo d'actu et encore j'en ai fait très peu puisque Ouais. je travaillais surtout en télévision. Je me suis mis sur la photo, en photo sur le tard puisque je faisais de la télévision. J'ai fait de la télévision, j'ai commencé en télévision pendant 15 ans. Donc même pratiquement 20 ans. Et donc c'est arrivé assez tard. Et je me targue pas d'être un bon photographe. Mais pourquoi alors? C'est marrant parce que encore aujourd'hui, et cette image jusqu'à la fin de vos jours, vous savez quelle image vous avez, Jean-Claude Elfassi? Oui, tout à fait. Mais Celle parce que d'un- Internet n'existait pas avant. Celle d'un paparazzi. Oui. On D'accord. dit Jean-Claude Elfassi, tout le monde me dit ah, c'est le paparazzi. Ouais, Ça vous embête cette image qui vous est un peu collée? Bah, en fait, je Surtout vous êtes l'assume parti parce sur que autre chose là maintenant. Hein. Voilà, c'est une partie de ma vie, Ouais. je ne peux pas la renier, mais effectivement, c'est une toute petite partie et malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais Internet n'existait pas avant. Ouais. Donc, toute ma vie d'avant, comme elle n'était pas sur Internet, j'ai l'impression que ma vie a commencé à partir du moment où il y a eu Internet. Tu vois, Ouais. donc, Faut refaire le Wikipédia. non, mais alors là, justement, je suis en procès avec Wikipédia parce qu'ils écrivent que des bêtises. Ça fait D'accord. des années que je suis en procès avec eux. À chaque fois qu'ils mettent une ligne sur moi, j'en fais un procès. Donc, c'est. Mais en plus, c'est les gens qui mettent sur vous. Voilà, donc, ce du sont coup, des geeks incultes. Tu vois, à Wikipédia, c'est des gens qui se prennent pour des encyclopédistes alors que ce sont juste des geeks incultes. Tu vois, ça peut être ta femme de ménage qui n'est certainement pas inculte. J'en ai pas, donc tout va bien. Elle se porte très bien, j'en ai pas. Des geeks de Wikipédia, mais D'accord. ce sont vraiment des abrutis qui écrivent n'importe quoi. Enfin, pour la plupart, on va dire. Enfin, en tout cas, ceux qui écrivent sur moi. D'accord. Et c'est à charge? à la plupart du temps, mais c'est à charge et ça repose sur rien. C'est D'accord. ça qui est terrible. Et ça reste comme ça en ligne, on peut rien Ils ont dit. Ils ont dit que j'étais un agent du Mossad, que j'avais du sang sur les mains, etc. Ah, Enfin, d'accord. tout un tas de choses assez. Ça va loin, ouais. C'est pas des Il petits faut trucs. avoir Ouais. beaucoup d'imagination quand Ah, même. d'accord. Donc voilà, ils ont dit plein de choses bizarres comme ça et que j'ai réussi à chaque fois à faire enlever petit à petit, mais c'est hallucinant. Pas C'est ça, celle-ci. alors, j'avais 20 ans là. Jeune quand même. Ah ouais, j'étais le plus jeune C'est une P2, ça, je journaliste. crois. Ouais, c'est une Thomson, j'ai l'impression. Thompson. J'étais le plus jeune journaliste reporter d'images de la 5. Donc, Tout simplement. Et c'est parti de là, cette passion, en fait, pour tout ce qui est médias. non, c'est pas parti de là, c'est parti encore bien avant, parce qu'en fait, mon beau-père était Georges Hansen, qui était donc c'était un otage au Liban, et c'était un ami de mes parents. Et ça a été donc, quand je dis mon beau-père, c'est parce que ma compagne, c'est sa fille. D'accord. Donc, voilà, tu vois, et il a été otage au Liban. C'était un grand reporter à France 2. Ça a été mon rédacteur en chef aussi quand j'étais à France 2. Et donc c'est lui qui m'a donné cette passion. Donc voilà, c'est cette passion de l'aventure, de partir, de voyager, de se faire dénicher des kidnapper choses. par le Hezbollah, tout ça, c'était sympa.